Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le commandant en chef AI sortant, Monsieur le commandant en chef AI entrant, membres du haut commandement de la PNH, cadres et personnel administratif de la PNH, Mesdames, Messieurs, policiers et policières. En ce jour du 21 juin 2024, la Direction générale de la PNH, par ma voix, vous souhaite la plus cordiale bienvenue, marquant la prise de fonction du nouveau commandant en chef de la police nationale. Mesdames, Messieurs, en date du mercredi 19 juin 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix de M. Ramon Normil comme nouveau commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti. Et maintenant, Mesdames, Messieurs, je vous donne lecture de l'arrêté. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Ramon Normil, directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Fresnel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillaire, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu la loi du 29 novembre 1994 portant création d'une force de police civile dénommée Police nationale d'Haïti et organisant son fonctionnement, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 21 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général AI de la police nationale en attendant l'approbation par le Sénat de la République de la nomination de nouveau directeur général, commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération au Conseil des ministres, arrêté. Article 1. Le citoyen Ramon Normil est nommé directeur général AI de la police nationale. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 19 juin 2024 en 221e de l'indépendance. Par le Conseil président de transition. Pour le comité, le conseiller présidentiel Edgar Leblanc, le Premier ministre Gary Coney, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Carlos Hercule.
À présent, mesdames, messieurs, j'invite le commandant en chef AI sortant à prendre la parole. Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Commandement, mes frères policiers et sœurs policières, membres de la presse, moi salue nous toutes pour présence. Nous. Pour me commencer, je présenter remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président, et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pendant une courte période de travail avec eux. Donc, je traité avec élégance et respect. Je profite de moment spécial pour me témoigner gratitude envers eux-mêmes dans le jour ça. 21 octobre 2021, 21 juin 2024, ça fait exactement 2 ans, 8 mois. Côté que je prends tête la police là, dans une situation extrêmement difficile. Contexte socio-politique, économique, social pays, c'est difficile en pile, c'est complexe. Contexte sécurité pays, c'est difficile en pile. Et même situation interne institution la police là, c'est difficile en pile. Situation est complexe. Mais nous te prenons travail nous avec un esprit de sacrifice et engagement dans la lutte pour la paix et la sécurité pays. Pour nous servir pour protéger la population. Sacrifice pour que nous toujours mettions devant intérêt collectivité après nous intérêt personnel. Nous pouvons dans le dernier événement. Sacrifice, dans un moment douloureux, côté désespoir paraît à clé dans une population, dans une internationale là, par rapport à derniers événements. Mais, grâce à l'unité qui gagne dans la police là, dans le commandement de la police là, dans différents niveaux dans la police là, nous devons peut-être nous ensemble pour nous contrer et pour nous bailler support nous pour pays à pas tomber plate à terre net et bailler pays à une autre opportunité pour que différents secteurs dans la vie nationale là mettent ensemble pour que nous retourner sous route démocratique qui fait nous venir un conseil présidentiel qui est installé dans le palais national avec risque et péril. Nous venons gagner un premier ministre, nous venons gagner un gouvernement. Donc ça va l'espoir à une reprise d'activité dans tout domaine. Donc il y a une amélioration qui est faite. Et ça va l'espoir que tout secteur va mettre ensemble pour que nous empruntions voie de développement pour le pays. Mais il demande un peu de sacrifice. Il demande pour intérêt collectivité, vient avant intérêt personnel. Nous faisons un peu de sacrifice pour le pays, pour la patrie. Pendant toute période, nous avons amené de courage, un peu de courage, pour endurer douleur, conséquences professionnalistes, nous fait que nous gagnons loyauté, nous
envers patrie nous, envers la loi, maman, loi pays et règlement institution pays que institution que m'a dirigé. Grâce à l'unité qui gagne dans le commandement de la police là, grâce à l'unité qui gagne dans différents niveaux de la police là, dans la base de la police là, permettre que nous arrivions lever 2-3 défis. Que la matière opérationnelle, que la bonne gouvernance institutionnelle, que la amélioration des conditions de travail policier. En matière opérationnelle, non seulement nous arrivons à limiter les dégâts, nous limiter les gangs dans la zone de confort pour protéger l'espace qui n'est pas pollué et protéger la population pour que les gens puissent mener activité chaque jour. Mais nous réalisons des opérations de démantèlement. Tant que gang ti Makak la boule, Tigre Gadelma, Makandal ou Delma, Fond Jean-Noël, Sodo, on ne cite ça seulement. Pendant la période là, nous arrivons saisi 687 armes. Donc en matière d'opérationnel, la police a fait un pile effort. Mais comme nous connaissons, conditions pas faciles, il y a 2-3 personnes qui ne doivent pas rendre compte de ça. Nous faisons un pile effort. Notre travail pour une bonne gouvernance, nous prenons des mesures pour que l'institution. Côté que un pile chèque retourne dans la finance. Et qui nous en pile opportunité sans que nous pas demander augmentation budgétaire, nous arrivons à prendre des décisions pour améliorer les conditions de travail policiers. D'un coup, nous arrivons à augmenter substantiellement prime de risque pour unité spécialisée. BI qui est dans le commissariat. Et joindre de gratification périodique pour eux. Nous arrivons à régulariser le grade qui baille pendant plusieurs années. Et il y a une augmentation salaire. Au niveau de la police, nous travaillons ensemble. Au niveau commandement, nous arrivons à travailler sur un projet de décret, indemnisation pour les policiers qui blessés dans le cadre de travail, nous, et par un policier qui est décédé au cours de l'opération. Et le projet, ça nous finit élaboré au niveau du commandement. Nous avons fait toute unité, dans toute grade en institution, participer dans la validation du projet. Et le projet, ça, nous avons soumis au gouvernement dès lors qui approuve et qui permet que aujourd'hui, il y a un cadre légal pour que l'homme policier blessé dans l'opération, dans le cadre de service, il n'a pas besoin d'un bon directeur général, papa bon cœur, pour que l'État prenne responsabilité et fixe 1, 2, 3, 4 qui revient en termes d'accompagnement aux policiers. Nous travaillons tous sur réclassification en commandement. Nous avons un projet de plan de retraite spécial pour l'institution de la police là, pour que nous soyons capables de former la grande famille policière, côté que nous avons gagné un mariage policier actif avec policier retraité. Je dis à nous en mesure pour nous dire qu'il y a un policier actif, il y a un policier retraité. Et chaque côté où paraît un policier retraité, il y a pour côté servi la nation pendant un bon bout de temps. Il y a plusieurs équipements dans le cadre du processus pour renforcer la police là. Il y a une formation qui est réalisée. Dernière date, nous avons gradué 455 policiers pour renforcer l'unité spécialisée. Donc, la police là, en mesure pour qu'il y ait plus de monde qui est capable de répondre à besoin. En même temps, il y a plusieurs équipements qui sont financés par le gouvernement haïtien, qui des équipements que la communauté internationale là, doté la police qui est en route cap venir. Donc nous avons la police que je dis à m'a quitté qui est en plein processus de transformation, qui est en plein processus de renforcement. Il y a un petit effort fait. Je dis à il y a des thèmes que nous pas souvent répéter dans chaque nouvelle chaque matin. Phénomène kidnapping.
Donc, c'est grâce à travail tout policiers qui permettent que nous avons un petit souffle. Mais, dans pile bagaille qui a été faite. C'est ça qui fait, m'a demandé tout policier, tout commandant, mettez tête ensemble avec nouveau chef police là, pour nous continuer route, transformation de la police là, pour nous continuer route, renforcement de la police là, pour que nous gagnions une force police robuste qui peut répondre à toute menace que le pays a gagné, pour ne pas obliger de temps en temps à appeler au secours de la communauté internationale. En profiter remercier membres au commandement, personnel policier, remerciements à cadres et employés administratifs dans l'institution pour collaboration, pour support zélé à nous-mêmes et qui permettent que nous gagnons certaines réalisations. Message pour les policiers, nous avons toujours été frères et sœurs. Message là, c'est rester unis. Éviter manipulation, continuer à servir, à protéger en dépit de toutes difficultés que nous gagnons, parce que c'est sacerdoce que lié. Restez discipliné et mettez tête en sécurité tout le temps, sécurité toujours. Comme BIM, son vie de lutte que lié et de service, je renouveler engagement pour continuer à servir le pays dans le respect de la loi, pendant que je respecte les principes démocratiques. Je souhaite succès à nouveau DGA. Je dis bon courage, bon combat. Et je suis sûr que l'autorité, la population, a supporté pour que tout rêve qu'on gagne pour l'institution concrétisé. Population, la presse qui est là avec nous. Je prie nous pour que nous supportions la police là chaque jour. Pour que nous soyons capables de gagner la police qui est forte. Je nous souhaite là. Critiquer pour le progresser. Mais pas critiquer pour le ramollir. Merci en pile. Vive Police nationale d'Haïti. Vive Haïti. Victoire, c'est pour nous lier. Merci en pile. Actuellement, j'invite le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à prononcer ses propos introductifs. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général AI entrant de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Directeur général sortant, Mesdames, Messieurs du Haut État-major de la PNH, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les membres de la PNH, Mesdames, Messieurs de la presse, il me revient en ce jour, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, d'introduire le Premier ministre, président du Conseil supérieur de la Police nationale CSPN, en vue de procéder à l'installation du nouveau directeur général de la PNH, à la personne de l'inspecteur général Rameau Normil. Monsieur Normil a fait ses classes à la PNH, plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement
et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé, il y a 29 ans, à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population, apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, Monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du Conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son Excellence le Dr Gary Coney dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. J'invite, Mesdames, Messieurs, en de pareilles circonstances, le ministre Gary Coney à retrouver le micro pour procéder à l'installation du nouveau directeur général. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons assister à la remise d'une ampliation de l'arrêté au nouveau commandant en chef AI par son Excellence Dr Gary Coney, président du CSPA. Je vous invite, s'il vous plaît, à faire un petit déplacement près de lui pour les photos à côté de ça qui est là. Et c'est là que vous pouvez le faire comme ça. Monsieur le Premier ministre, vous êtes invité à prononcer votre discours de circonstance. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le Secrétaire général de la Primature, Monsieur le Directeur général entrant, Monsieur le Directeur général sortant, chers représentants des pays amis, au commandement de la PNH. J'en me désire un discours investiture, situation difficile en pile. Maladie a en pile complications. C'est bon gens science, médecine scientifique à médecine feuille, qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'est pas pour nous faire. Ce diagnostic-là d'abord. Fait examen tout de suite. Après, pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade là. C'est un dialogue avec concertation. Nous avons fait choix, M. Normil Rameau, pour le directeur général, par intérim de la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti. C'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant,
enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces, car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrés à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos vœux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chéri reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État haïtien ne vous oubliera pas, monsieur le DG.
Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de vos nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, mon moment vivre là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi là, effectivement, moi j'ai le sentiment que n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi je suis politique, des entités qui généralement a combattu une autre arrivé en tanio, il arrivé font compromis sur un type de gouvernement de transition, il arrivé en tanio sur le premier ministre, il arrivé en tanio sur le gouvernement et je dis il arrivé en tanio sur le chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sens un mouvement et je me sens que la population commence à reprendre confiance dans nous. C'est une grosse responsabilité liée. On est grand pile dans nous cap goumé depuis plusieurs années. On est grand pile dans nous cap fait un pile sacrifice depuis un pile année. Je demande nous Kembe ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avancé. Je suis content pile que je déjà accepté responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer la question de sécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde. Nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite. Pour nous voir qui ça nous a fait pour nous renforcer la police là, pour nous battre la police là, tout ça a besoin pour faire travail. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières tout qui accompagnent dans le travail ça. Pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat, pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire, pour nous faire toute entité l'État jouer rôle pour nous reprendre zone métropolitaine. C'est ça l'objectif là. Et nous pourrons le faire ensemble. Et je voulais que nous comptions sur nous. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous tous d'être présents en ce jour vraiment particulier de l'installation du nouveau directeur de la police nationale. Je fais appel maintenant au commandant en chef AI pour ses propos. Le commandant en chef. Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les honorables juges de la République, Mesdames, Messieurs les membres du groupe État-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Monsieur le directeur général sortant, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, et télévisée et en ligne, policiers, policières. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie.
Ok, merci. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr Gary Coney, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahi population est. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividal femmes actifiées qui violées. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillot, qui décapitalisé. C'est l'économie pays, paysans qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam calong nous accepté retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout le temps c'est pour action. Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener le combat. Et c'est ensemble nous qu'à porter la victoire. Sem, frem, dames policiers, moi sorti dans les entrailles la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en dans lui. Moi connais souffrance yo. Moi vivre en mauvaises conditions yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandits et criminels pas qu'à continuer touyer nous, racher nous, à bouler nous, Jean Ovlé. Mais moi ça qui déjà tombé, pas doué, jamais effacé dans l'institution la police là. Famille yo a besoin support qui est loyauté qui plus gros sacrifice que un citoyen et citoyen qu'a fait pour payer. Ça qui blessé, handicapé a besoin accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité l'État central yo. Membre conseil de président conseil de transition. Premier ministre là. Yo d'accord déjà et yo gen pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous tous battons bravo pour le président du conseil là, et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pour Lyon dans plus gros choix de bataille. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée par les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier
le trafic d'armes, de munitions et de drogue, la PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Je vous remercie. Et à présent, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, chef du CSPN, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le secrétaire général de la Primature, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les partenaires de la communauté internationale, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général sortant de la police nationale, Madame, Messieurs les membres du haut commandement de la PNH, policiers, policières, Mesdames, Messieurs, concitoyennes, concitoyens, Mesdames, Messieurs de la presse, il m'est particulièrement agréable, en ce jour du 21 juin 2024, au nom du Conseil présidentiel de transition, de clôturer cette cérémonie d'installation de M. Ramon Ormil comme nouveau directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupent plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre.
Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Le pays veut respirer un nouveau souffle. Le Conseil présidentiel de transition a nommé un Premier ministre dont la mission première consiste à rétablir la sécurité sur tout le territoire national en vue d'amener le pays vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti aux fins d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. Vous avez été nommé le 26 août 2019 à la tête de la PNH dans les conditions difficiles que l'on connaît. Cela vous laisse certainement la soif de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille n'exerceront aucune forme de pression sur vous. En effet, l'administration Conseil présidentiel Conille veut que la PNH reste une institution républicaine, apolitique, au service de la nation. Ce que nous vous demandons, c'est de vous élever à la dimension de la tâche difficile qui vous est assignée. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployée sous peu dans nos murs. Monsieur le commandant en chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Ils ont pu s'assembler, se rassembler pour lâcher plus de 4000 prisonniers dans la nature, y compris des présumés assassins du feu président Jovenel Moïse. Sachez que le Conseil présidentiel de transition, animé de la ferme volonté de pacifier le pays pour attirer les investissements, accueillir nos compatriotes de la diaspora, les touristes étrangers en vue de booster l'économie, compte sur votre leadership. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Je vous invite à faire l'inventaire des besoins de la PNH pour que les dispositions soient prises afin que cette institution républicaine puisse jouer le rôle qui est le sien dans cette conjoncture difficile de la vie nationale. Nous misons sur votre expérience à la direction centrale de la police judiciaire et votre passage à la direction générale pour mettre les bandits hors d'état de nuire en attendant de les éradiquer du sol national. Mesdames, Messieurs, bon profiter pour me dire, Jean-Pays là, nous besoin d'un PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré la communauté, qui a arrivé dans la zone abandonnée, pendant que les exam arrivé plus rapidement dans la zone. C'est pour nous serrer plus fort lien avec la population.
nous recommander une vraie police communautaire parce que j'ai besoin d'un rapprochement avec la police. Là. Dans ce sens, ça, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Je veux, en m'adressant au directeur général France LB, qui vient de passer le maillet au nouveau commandant en chef de la police nationale, lui exprimer ma reconnaissance pour tout l'effort déployé dans une conjoncture particulièrement difficile pour contenir la progression des gangs armés dans la zone métropolitaine. Vous avez servi à la mesure des moyens disponibles le pays. Vous resterez toujours un haut gradé de la PNH. Ainsi, vos conseils, je n'en doute pas, pour la bonne marche de l'institution seront-ils très appréciés. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population Apton. Merci. Mesdames, Messieurs, pour rendre la cérémonie du jour plus simple, j'ai l'honneur, merci, Mesdames, Messieurs, pour rendre la cérémonie du jour plus simple, j'ai l'honneur d'inviter les membres du haut commandement de la PNH ici présents à venir saluer le président du Conseil présidentiel, le Premier ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le secrétaire général de la primature, le commandant en chef AI sortant et le commandant en chef AI entrant, M. Ramon Normil. Silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci encore. Un peu de silence.
Merci de faire silence. Merci de faire silence, s'il vous plaît. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.